Joséphine Bernot Couturier et enfin Joséphine Couturier de Bernot, épouse de... Alors lui, Bernot, il était originaire de Champly, si vous voulez, enfin ses ancêtres. Et donc tous ces Français se mariaient entre eux au XIXe siècle. Elle était la sœur de mon grand-père. Et c'était la sœur de ton grand-père, puisqu'il y avait eu 11 enfants vivants. Elle était l'aînée. Et lui, il était le 10e. Voilà. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais peut-être te laisser... Bon, puisque tu parlais de... Bonjour, merci pour être venu. Et un grand merci en plus à Jean-François, parce que sans lui, je n'aurais pas pu écrire le roman, parce que c'était bien lui qui nous a montré la lettre avec laquelle j'ai commencé, par laquelle commence le roman. Mais c'est aussi grâce à Aimée, qui m'a d'abord, quand je suis venue à 17 ans étudier pendant un semestre à Tours, elle m'a donné l'adresse. Oui, ton adresse, on s'écrivait à l'époque. Elle m'a donné l'adresse de Jean-François, elle m'a dit il faut que tu l'écrives. Là, je râlais un peu, je ne savais pas quoi faire. Mais à la fin, on s'est connus à Paris. Ben, oui, cette année-là, vous êtes venu voir mon grand-père. Oui, c'était 84, quand j'étais là pendant un semestre. On a failli se faire envoyer en prison, parce que lui, il m'a enfermé dans le plus haut du Panthéon. Ben, à l'époque, je faisais des études dans le quartier latin, et on était... À l'époque, je ne sais pas, c'était moins strict que maintenant, et on était monté dans la coupole du Panthéon tout en haut. Je voulais leur montrer Paris. C'était interdit d'ailleurs. C'est bon. Mais j'avais peur qu'on allait me déporter parce que là, je n'avais que 2 semaines, je crois. Non, mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais il m'a fait peur parce que là. Non, mais il est vrai que c'est grâce à elle, à Aimée, qu'on s'est connus. Sinon, si elle ne m'avait pas donné ton adresse, je ne sais pas quand on se serait connus. Et alors là, on était ici avec mon mari en 2010, en hiver. Alors, je vais essayer de suivre ta narration, parce que j'ai les photos. Vas-y. Tiens, voilà, par exemple, là, les voilà. À Gintoin, dans l'ancienne maison des couturiers, qui était en cours de restauration, enfin d'aménagement, et donc on voit encore les parois de bois de la maison originale. C'est là que j'ai connu, et que je commençais vraiment à connaître la vraie histoire, parce que là, on me parlait, je savais que mon grand-père était français, je savais que ma grand-mère aussi, mais elle est de plus loin, si j'ose dire. Ses parents à elle étaient déjà nés au Mexique. Mais en fait, on a appris le français depuis petit. Mais là, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait, même quand on s'était vus en 84. Et là, c'est vraiment quand je commençais à comprendre pourquoi mon arrière-grand-père est parti, comment la maison s'était perdue, tout ça. Et le lendemain de cette photo, il me dit tiens, on vient de trouver une lettre qui était perdue. Et là, j'ai pas du tout bien compris, mais il me parlait d'une autre lettre. Moi, j'ai compris que c'était la lettre avec laquelle je commence le roman. Et là, il nous a lu une demande de mariage. Le garçon et la fille étaient déjà au Mexique. La demande de mariage était pour demander aux parents, qui étaient mes aïeuls, si lui pouvait marier la fille. C'est ce mariage. C'est ce mariage-là. Et alors la lettre était d'une beauté, et les mots étaient si poétiques, et tout était un roman. Alors on était là dans la cuisine de Jean-François. Ouais. Qui d'ailleurs est la couverture du roman en espagnol, oui, qui est sorti en 2019. Voilà. Qui s'intitule Siempre un destierro. Ouais. Siempre un destierro veut dire
deux choses. C'est d'abord toujours un bâtiment et toujours un déracinement. Donc, j'ai fait les jeux de mots en espagnol. Mais lui, il nous a lu la lettre. J'ai commencé à penser. Là, mon premier roman. C'est lui qui a écrit la lettre. La demande, c'est le mari de Léontine Couturier. Mari très bref, 8 mois seulement. Mais non, il ne faut pas le dire, parce que là, c'est dans l'histoire, personne ne va la lire. Non, mais quand même, il faut garder certains mystères. Parce que, il faut que je dise, c'est un roman. C'est pas, on s'est bien engueulé un peu tous les deux, parce que moi c'est ce que je sais faire. J'avais déjà écrit un roman, c'est ce que je sais faire. Et lui, il connaît l'histoire, il voulait que je fasse plus vrai. Moi, je n'ai pas fait. C'est déjà tellement romanesque comme histoire. C'est ça, hein. Quand mon frère l'a lu, il m'a dit il aurait fallu que tu enlèves des tragédies, parce que là, ça fait un peu trop, mais les faits, les données sont tous vrais, et les pauvres ont une... Théophile Couturier, mon père, a eu une chance si mauvaise que vraiment c'est presque incroyable. Ici, c'est l'enquête, parce que comme il y a eu des assassinats au moment de la Révolution mexicaine, on lui a tiré dessus pour des raisons, qu'on va pas raconter et ici. on le voit ici sur place, là-bas. C'est une photo qui est aux archives départementales de Nantes, qui sont les archives diplomatiques des postes, et il est là, il pose, alors on ne le voit pas de près, il pose devant le tribunal devant lequel on l'a agressé pour reconstituer. Mais enfin, alors je disais, il m'a lu la lettre, je pensais immédiatement à écrire un roman. Et là, je ne savais rien et il me fallait me renseigner. Alors, à ce moment-là, en fait, j'ai pris quelques photos, j'ai pris quelques renseignements, mais après, je me suis vraiment lancée dès que mon premier roman est apparu. Là, j'étais vraiment dédiée à comprendre l'histoire et à bien comprendre les lieux dans le sens de pouvoir en parler, parce que je ne voulais pas faire ni des fautes historiques, ni dire des bêtises, ni parler des arbres qui n'existent pas dans la région. C'est une photo de Gabriella l'hiver, la première fois qu'elle est venue, en février 2010, la neige. Là, je ne savais pas que j'allais écrire un roman, encore. En fait, j'avais l'idée, mais c'était qu'en 2013, par là, quand j'ai fini l'autre roman dans lequel je travaillais, que je me suis vraiment lancée. Alors, je suis venue l'été aussi, pour bien comprendre comment se passait la voilà à Cotagne. Voilà, l'été 2011. Ouais, l'année d'après. Donc, Cotagne aussi, elle a même laissé un mot dans le refuge, dans le livre d'or, enfin, entre guillemets. Et elle est allée aux Edelweiss. Bah oui. Il ne faut pas le dire parce que c'est si, interdit. Si, les Edelweiss, c'est pas un personnage, donc on peut en parler. Mais bon, alors ce que je fais, c'est un roman. Donc, c'est pas l'histoire. Les faits sont vrais, mais l'histoire, c'est romancé. Il m'a fallu créer des personnages parce que forcément, on ne connaît plus les gens. Donc, pour donner la vie au personnage, il faut quand même connaître des choses qu'on ne connaissait pas. Donc c'était, si je peux partir un peu en parlant de l'écriture même, et si c'est trop, vous m'arrêtez, je vous prie. J'ai fait un roman qui a 4 voies narratives. Donc la première que j'ai écrite, c'était un peu par accident. Je faisais pas ça, mais j'étais à Saint-Raphaël. J'y suis allée pour la même raison, pour mieux connaître les lieux, parce que j'étais passée avec mes grands-parents et j'aimais bien y aller parce que tout le monde connaissait mon grand-père, que tout le monde nous invitait chez eux.
Et c'est vraiment un drôle de village où les gens se ressemblent entre eux, ne ressemblent pas les gens d'ailleurs au Mexique. Même les maisons, maintenant non, parce que maintenant on a détruit la plupart des vieilles maisons, mais à l'époque, quand on allait avec mon grand-père, c'était... Je voulais montrer la maison. Bon, malheureusement, le toit n'existe plus, mais c'était la maison de ton arrière-grand-père, construite par Théophile Couturier à Paso de Telaya, près de mon grand-père, là où il est né. Voilà. Là où mon grand-père est né. C'était des maisons finalement de l'architecture coloniale qui étaient prévues pour être aérées sur des pays chauds, hein, donc, avec le grenier qui aère, qui rafraîchit. Et je me souviens que ce jour-là, quand je suis arrivée, il faisait froid. Quand il fait froid là, il fait froid. Parce que c'est très humide, il y avait un vent qui souffle du nord, donc il faisait froid. Et le lendemain, on ne pouvait plus, on étouffait de la chaleur, parce que le soleil était sorti. Et là, je commençais à écrire, je prenais des notes dans mon ordinateur, je commençais à écrire avec une voix qui n'était pas la mienne, qui était drôle, qui était une voix très, très fâchée, très amère, très mécontente. Et alors, je me suis rendu compte que c'était vraiment une voix pour raconter l'histoire. Donc, je continuais avec le même ton, avec la même présence, si je peux dire, jusqu'à la fin de la vie. Donc, quand je me suis lancée dans l'histoire, je savais exactement là où je voulais qu'elle finisse. Parce que c'était une photo que j'ai vue que ma maman avait de sa grand-mère à elle, et qui était... oui, c'était... Non, mais non, tu l'as pas. Non, c'est une photo que... Il y a un dessin qui est assez saisissant. Ouais, mais non, c'est pas... C'est une photo dont elle est là au bois de Chapultepec, dans la ville de Mexico. Et c'était bien là que je voulais que le roman finisse. Et je voulais que le roman finisse là. Et alors, j'ai raconté dans le même ton, dans le même... en fait, c'est... Je ne peux pas l'exprimer, mais des fois, mon mari arrivait à la maison et moi, j'étais tout en pleurs, j'écrivais, et il me disait « Qu'est-ce qui se passe ?» Oh, t'en fais pas, j'écris. Mais c'était vraiment un truc de bizarre qui m'est jamais arrivé. J'ai eu comme une connexion, pas à ça, mais c'était un truc d'intéressant. Et là, alors, je finis le personnage de la moitié de la vie jusqu'à la fin, et il me fallait raconter la première partie de sa vie. Alors là, j'ai inventé sans pudeur, parce que d'abord, je ne connaissais pas sa vie comme il aurait fallu, et après, malgré Jean-François qui voulait que je fasse autrement, j'ai inventé. Ouais, j'ai tué ses parents avant l'heure, et je ne lui donnais qu'une sœur, et là je me suis lancée à raconter un personnage qui est vraiment un personnage, jusqu'au moment où j'ai rencontré, je l'ai rencontrée à elle, là, déjà au Mexique, et qu'elle regardait sa vie telle qu'elle était là, à ce moment-là, à la moitié de sa vie. Et après j'ai fait plus ou moins pareil avec les autres, parce que Léontine, la jeune fille là, qui écrivait les lettres, si tu peux mettre la couverture où Léontine... alors c'était elle qui a été éduquée par les bonnes sœurs, qui écrivait vraiment, elle avait une écriture très jolie, et elle écrivait bien. Elle était, donc on a 6 lettres à elle qui nous ont paru mieux que Jean-François m'a montré, et que donc j'avais les lettres à elle, j'ai fait de mon mieux pour inventer des lettres dans son même tonus, parce qu'il me fallait raconter des parties de l'histoire
qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est la deuxième voie que je... Mais je dirais que tu t'es pas fait confiance parce que on avait quelques lettres, mais relativement peu, des lettres que m'avait confiées Madeleine, la cousine. Donc, en fait, Gabriella, comme elle le dit, elle a été obligée de reconstituer de toutes pièces les premières lettres. Et bien, quand vous lirez le roman, vous verrez qu'on n'y voit pas de différence. Parce qu'en bonne romancière, elle a lu les lettres authentiques, elle s'en est inspirée, elle a vu quel était le style de la jeune fille, très enthousiaste, etc. Et puis elle en a recréé.